Notre système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'une nébuleuse de gaz et de poussière. Cette nébuleuse présolaire était une sphère de poussière et de gaz en rotation. Lentement, la poussière s'est fixée autour du plan central pour y donner naissance à un disque, tandis qu'une proto-étoile se formait au centre de la nébuleuse. Le phénomène de contraction qui s'est ensuite produit au cœur de la proto-étoile a provoqué l'augmentation de la température et de la pression, conduisant au déclenchement d'une fusion nucléaire. Dans le disque de débris qui entourait le Soleil à ses tout débuts, les éléments les plus lourds sont restés à proximité de l'étoile centrale, tandis que les plus légers ont été repoussés par le vent solaire vers les régions extérieures. Tout en constituant un disque, la poussière et les gaz ont commencé à connaître un phénomène d'accrétion. Certains matériaux se sont fractionnés en unités plus petites, et d'autres ont commencé à s'assembler et se lier ensemble. À mesure que ces structures ont gagné en volume, elles ont attiré une plus grande quantité de matériaux et ont fini par donner naissance aux planètes que nous observons aujourd'hui. Le Soleil est le moteur central du système solaire. Il en est de loin le corps le plus gros, qui fournit de la lumière et de l'énergie à tous les autres objets présents dans le système, lesquels sont maintenus en orbite du fait de sa forte influence gravitationnelle. À proximité du Soleil se trouve un groupe de 4 planètes telluriques ayant des surfaces solides et rocheuses: Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Au-delà de l'orbite de Mars se situe la principale ceinture d'astéroïdes, constituée de milliers de fragments rocheux de taille variable et de formes souvent irrégulières. Plus d'1 million de petits objets, parfois pas plus gros que des débris rocheux, évoluent dans la région située entre Mars et Jupiter. Il s'agirait des fragments d'une planète qui n'a pas réussi à se former. Au sein du En nous éloignant encore du Soleil, nous parvenons à un groupe de 4 planètes géantes dépourvues de surface solide. Il s'agit des géantes gazeuses: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Après Neptune, dans le plan du système solaire, s'étend la ceinture de Kuiper. Les milliers d'objets qui la composent, très loin du Soleil, sont des matériaux beaucoup plus froids, principalement constitués de glace et de roches. Il s'agit de comètes. Le noyau solide d'une comète mesure généralement entre quelques centaines de mètres et une vingtaine de kilomètres de diamètre. Il ressemble à une boule de neige sale constituée de grains de poussière qui ont été piégés dans la glace. Lorsqu'une comète se rapproche des orbites de Saturne et Jupiter, elle commence à devenir active. Sous l'effet du rayonnement solaire, la glace cométaire se sublime. Des jets de gaz et de poussière provenant du noyau forment alors autour de celui-ci un immense nuage, appelé chevelure, qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres. À l'approche du Soleil, des queues de gaz et de poussière commencent à se former. Le rayonnement solaire ultraviolet provoque l'ionisation du gaz de la chevelure. Ces particules ionisées sont ensuite emportées par le vent solaire, formant une queue de plasma ou queue ionique. La queue de poussière résulte des collisions entre les photons solaires et les particules de poussière de la chevelure. Ces deux queues s'étirent sur des millions de kilomètres. La ceinture de Kuiper est l'un des 2 réservoirs de comètes connus, le second étant le nuage d'Oort, enveloppe sphérique peuplée d'objets glacés qui entourent le Soleil et les planètes. Les comètes qui proviennent de cette région ont des orbites variées qui ne se situent pas toutes dans le plan de l'écliptique.